Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: Tribunal d'Abomey-Calavi, affaire Egbadji contre PD. Une audience de vérité le 26 octobre 2022. Le pasteur Benjamin Egbadji compte laver son honneur et faire la lumière sur tout ce dont on l'accuse. Des détails sur ce titre à la page 3 de l'apparition de ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une: grâce présidentielle dans le cadre du 1er août 2022, la liste bientôt dévoilée. Mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, la section béninoise créée samedi prochain. Classement par ordre de mérite des établissements au baccalauréat 2022 à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. Retrouver dans les mêmes colonnes de la page ce matin de l'informateur le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette: situation sécuritaire dans le département de la Donga, les forces de défense et de sécurité en ordre de bataille. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un semestre florissant pour la diplomatie béninoise. Le matinal en manchette: législative de 2023 dans la 8e circonscription électorale, Rachidi Badamassi prêt à céder sa place face au climat d'incertitude qui couvre les prochaines élections législatives. Relativement à leur positionnement, des langues se délient dans le rang de certains habitués de l'exercice, histoire de préparer l'opinion publique à toute éventualité. C'est du moins l'analyse qui s'infère des récents propos du député Rachidi Badamassi, qui, pour la première fois depuis 2003, fait douter de sa présence dans les starting blocks des élections législatives du 8 janvier prochain. Ceci au travers d'une interview qu'il a accordée à Fraternité FM, une radio émettant depuis Paracou. Des précisions sur cet entretien exclusif accordé à Fraternité FM à la page 11 de la page ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une: formation des riverains du projet Pipeline Niger-Bénin. WAPCO Bénin lance le programme Cultiver des talents. Les détails sur le dit programme à la page 5. Matin libre en manchette ce matin: Bénin, célébration du 1er août. Après l'euphorie, revenons à nos moutons, estime le journal. La CSA Bénin déplore la vie chère. Noël Chadari, secrétaire général de la COSI Bénin, hausse le ton et exige l'ouverture des négociations gouvernement-syndicat. Bientôt les élections législatives. Encore des efforts à faire pour la décrispation, estime le journal. Le gouvernement en congé dès vendredi prochain. Des précisions sur ces différents points énumérés en manchette ce matin avec une photo illustrative du président Patrice Talon aux pages 2, 3 et 7. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin: Abomey-Calavi, festival identitaire et culturel Podi Guégué, le parrain Corneille Atindéou primé, nous communique le journal ce matin à la une. Le quotidien Infomatin en manchette ce matin: retour sur la célébration de l'indépendance 2022. Christophe Haïssi réaffirme sa fierté face à l'engagement de Patrice Talon pour le développement. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin: mise en formation des enseignants sans reprise des négociations. Noël Chadari de la COSI Bénin clame son amertume. Le matin communique ce matin en manchette: entretien avec Robert Gbian, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin et secrétaire général national adjoint du parti politique Bloc républicain. Ce 1er août 2022 sera longtemps ou restera longtemps gravé dans nos mémoires. Elle salue l'esprit rassembleur du président Patrice Talon. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin de Le Matin. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin: baccalauréat session unique de juin 2022. Lauré Marfouz Huessou, classé premier du Bénin. Classement des établissements de 100% à 0% des réussites au bac 2022. Les 10 établissements à 0% d'admis au bac 2022. Liste des meilleurs au bac 2022 avec mention très bien. Tout ceci à retrouver à la page 2 de la livraison de ce mercredi matin de Le Matin. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette: formation technique des jeunes
Dans plusieurs communes du Bénin, WAPCO Bénin lance le programme Cultiver des talents. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, deuxième édition de l'Académie des mini, Paris gagné pour Richard Boni Ouourou. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. De sa candidature aux prochaines élections législatives, la position de Rachidi Gbadamansi est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, dont la une de ce matin nous informe qu'à Porto Novo, des cybercriminels ont été appréhendés hier. Nord-Sud quotidien, en manchette ce matin, égalité femmes-hommes, Dandy Yamou aborde l'évolution ces 32 dernières années. Des détails sur son argumentaire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs, écoles et instituts universitaires, les dates des concours d'entrée sont à retrouver à la page 2. Le Progrès en manchette ce matin, célébration des 62 ans de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Retour en images sur une cérémonie riche en émotions, estime le confrère, des précisions sur son point aux pages 3 et 4. Le quotidien Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la célébration des 62 ans de l'indépendance du Bénin. Loin de tout souci d'unité retrouvée, Soglo et Yahi contraints de jouer au jeu de talent, estime le journal. Le Canard fait savoir qu'à la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale et nationale, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, ainsi que des tenors de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon, notamment le président du parti politique Les Démocrates, Éric Rondeté, ont répondu à l'invitation du chef de l'État Patrice Talon, contrairement à ce à quoi les Béninois ont été habitués depuis quelques années. Ce qui fait d'ailleurs croire que l'unité nationale est retrouvée autour de la République. Mais au regard des intérêts qui sont en jeu, on comprend aisément que ces personnalités sont beaucoup plus dans un esprit de caresser le président Patrice Talon dans le sens du poil afin d'obtenir de lui ce qu'elles exigent depuis un certain temps. Retrouver l'intégralité de l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, imbroglio autour de la mise en formation des enseignants. Noël Chadari de la COSI Bénin sort ses griffes contre le ministre Yves Chabi Kouaro. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin, Patrice Alapato gagne encore le cœur de la jeunesse. Amine Alassane vient en appui à la jeunesse de Kandi. Le premier quotidien économiste du Bénin titre ce matin en manchette, Institut de financement de l'habitat, bilan satisfaisant pour Christian Agossa de la CRH UEMOA. Des détails sur ce titre à la page 3. L'événement précis à l'oreille droite de sa une ce matin, Lionel Zinsou à propos de l'économie béninoise. La croissance du Bénin impressionne le monde. Retrouvez ses propos à la page 2. Toujours la une du quotidien. L'événement précis de ce matin concerne Nuit de l'indépendance à Cotonou. Des artistes tiennent en haleine plus de 30 000 spectateurs. Le film de ce concert est à retrouver à la page 7. La nouvelle tribune en manchette. Après les festivités du 1er août, nécessité de faire plus de concessions, estime le journal ce matin. Monument de l'Amazone, inquiétude sur l'entretien du site, des détails sur les inquiétudes à la page 3. L'autre quotidien à présent, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le Bénin se révèle autrement, titre Le Confrère, qui publie une image du président Patrice Talon devant le monument dédié aux enfants du Bénin dévoué à la patrie. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, projet Pipeline Export Bénin-Niger. WAPCO Bénin renforce les capacités techniques des compétences locales. Baccalauréat 2022. 100% dans 18 établissements, 0% dans 10 autres. La liste des établissements concernés est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dabarou, en manchette ce matin, présence des deux anciens chefs d'État au défilé du 1er août 2022. Une stratégie de Yahi et Soglo pour faire pression sur Talon, s'interroge le confrère. Retrouvez son analyse à lui à la page 2 de sa livraison de ce mercredi matin. Miroir d'une vie d'engagement dans la jeunesse du Bénin, Macaire Lokosu, un leadership rare à une époque de défi, en mouille déjà le maillot pour plus de victoires, dit-il à propos des élections législatives de 2023. Sur le social, je suis toujours à l'écoute des besoins de ma communauté. Retrouvez l'intégralité de ses propos à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, lutte contre le terrorisme. Le PNUD offre des matériels roulants à la BJF.
Le quotidien Nassera titre ce matin à la une, choc sur les réseaux sociaux, ils ont fait parler d'eux. Le Canard publie les photos de Nouroudine Sakassale, de Rachidi Balamansi et d'Aboubacar Takou. La tribune de la capitale titre ce matin en manchette, dépôt de gerbe dorénavant au monument des dévoués dans le jardin de Mathieu à Cotonou. La rupture continue d'étaler ses tentacules. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette, vie des organes de gestion des médias au Bénin. Le CNPA Bénin en assemblée générale extraordinaire ce jour. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à retrouver dans les colonnes de l'apparition du matin du Canard. L'actualité publie ce matin en manchette, célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Wenceslas Woto salue le leadership du président Patrice Talon. Inauguration du monument de l'Amazone. Claudine Afiavi-Prudencio, satisfaite, exprime sa gratitude au président Patrice Talon pour l'honneur fait à la femme béninoise. Monde 7 info à présent. Dans son élan républicain de toujours accompagner le président Patrice Talon, Romulus Malik Biokou crée un grand centre d'éveil républicain, un cadre qui offre plusieurs possibilités de formation pratique et d'emploi aux jeunes. La nouvelle génération, 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, participation effective du parti politique Les Démocrates aux festivités officielles au nom de la cohésion nationale et de la cohésion sociale, de la paix et du développement durable. Des détails sur l'analyse qu'en fait le confrère de la présence du président Éric Rondeté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, Ouida, commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le maire Christian Wetchenou et ses administrés réitèrent leurs attachements au développement de la commune. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancirine Fatoumbi.